Il lui a dit, je te donne la terre d'Israël. Abraham Avinu lui a dit, Bameh eda keorishena. Comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël, qu'elle va m'appartenir? Hachem, il a dit, quand il a posé cette question, Hachem, il lui a dit, 400 ans, tes enfants, ils vont être esclaves en Égypte. Pourquoi 400 ans? Parce que tu vas apprendre qu'il n'y a pas de propriété de la terre d'Israël. Que la propriété de la terre d'Israël, elle est à moi. Eretz Israël, elle appartient à Hachem. Et Hachem, il nous l'a donné pour le servir. Mais c'est pas quelque chose, c'est comme des outils de travail, c'est tout. Le patron, il vous donne des outils de travail. Vous venez le matin, il vous donne votre trésor à outils, la perceuse, les trucs et tout. Finissez votre journée, vous posez les outils. Les outils sont à vous, aucun problème. Tant que vous travaillez, ils sont à vous, les outils. Il n'y a pas de problème. Mais vous appartenir, jamais vous appartiendront. Parce que si Chas Shalom, vous appartenez, ça veut dire que vous pouvez le rentrer dans le temps. Et Israël, vous ne pouvez pas le rentrer dans le temps. Vous ne pourrez jamais le rentrer dans le temps. Donc ça sera toujours comme ça. Il y aura toujours, jusqu'à que Mashiach y vienne, il y aura toujours... Et qui c'est le plus grand ennemi d'Israël? Qui c'est les plus grands ennemis d'Israël? Il ne faut pas vous tromper, mais le plus grand ennemi d'Israël, c'est Trump, ce n'est pas les autres. Vous comprenez? Les plus grands ennemis d'Israël, c'est Esav. Parce que Esav, c'est lui qui est à la frontière d'Israël. Et c'est lui qui nous empêche de rentrer en Eretz Israël. Parce qu'il sait que chaque juif qui rentre en Eretz Israël, tout de suite, il prend son trône de fils de roi. Tout de suite. Et imaginez-vous, comme ils ont dit une blague, mais Béhémet, c'est pas une blague du tout, c'est une réalité. Quelqu'un, il dit, Trump, il parlait avec Bibi, il lui disait, mais comment, moi j'ai 250 millions d'habitants, je les gère et tout, toi tu as 6 ou 7 millions, 8 millions d'habitants, t'arrives pas à les gérer. Il dit, moi j'ai pas, tu te trompes, moi j'ai pas 7 millions, 8 millions d'habitants. Moi j'ai mis 8 millions de présidents de la République. C'est pas du tout la même chose, mon ami. Toi, tu as 250 millions de moutons. Moi j'ai 8 millions de présidents. Donc chacun chez moi c'est un président. Donc c'est pas du tout la même chose. Et Béhémet c'est vrai. C'est-à-dire chaque Ben Israël, chaque Bat Israël qui vient en Eretz Israël, c'est un prince, c'est une princesse, c'est un roi, c'est une reine. C'est pour ça qu'il veut pas les laisser rentrer. C'est pour ça qu'il ne veut pas le laisser rentrer. Parce que vous savez, quand vous venez en Israël, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez de time is money. C'est-à-dire, vous sortez de l'argent qui dépend du temps. Et vous allez recevoir de l'argent qui ne vient pas du temps, qui vient d'au-dessus du temps. Et cet argent-là, il a une autre valeur, il a une autre dimension, il a un autre niveau, il a une autre profondeur. Ce que vous allez manger, ça va être différent. Ce que vous allez respirer, ça va être différent. Votre maison va être différente, tout est différent. Parce que vous êtes connecté au-dessus du temps. Vous vivez dans Shabbat, vous ne vivez pas dans la semaine. La semaine, c'est le temps. Shabbat, c'est au-dessus du temps. Eretz Israël, c'est Shabbat. Eretz Israël, elle garde Shabbat. Tous les 7 ans, c'est la Jachère, c'est la Shemitah. Tous les 7 ans, il faut laisser la terre d'Israël 1 an se reposer. Et pendant cette année-là, vous n'avez pas le droit vous-même, ce qui va pousser en tant que propriétaire du terrain, de prendre vos fruits et de les vendre. Vous pouvez les prendre comme un pauvre qui vient prendre ce qu'il a besoin pour manger. Vous avez besoin 5 kilos, 10 kilos, vous prenez. Vous n'avez pas le droit de prendre pour stocker et revendre. Même si vous êtes le propriétaire du champ. Parce que le Shabbat, vous êtes propriétaire de rien. En Eretz Israël, on est propriétaire de rien. C'est pour ça que le premier Rashi, il vous dit sur Bereshit, tout de suite, il vous donne la clé de la vie. Pas que de Eretz Israël, il vous donne la clé de toute la vie. Vous dites qu'on vient vous dire, tu es un voleur. Tu dis, mon ami, c'est Hachem qui m'a donné. C'est Hachem qui m'a amené dans ce monde. Moi, je vis pour Hachem. Et Hachem, il me donne tout ce dont j'ai besoin. Ne me traite pas de voleur. Les voleurs, ce sont des gens qui veulent accélérer dans le temps. Ils veulent accélérer la propriété dans le temps. Moi, je ne suis pas un voleur. Ce que j'ai, c'est Hachem qui me l'a donné, c'est tout.